Eh bien, écoute, Swan, la berceuse a fonctionné. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, là, je suis totalement détente. Elle fait les bruitages et tout. Et tu regardes la personne dans les yeux et tu fais, il te dit ça va? Tu dis oui, ça va. Et tu te retournes comme ça. Tout va bien? Pourquoi? On dirait que ça va pas? Et là, tu t'embrouilles et après tu kennes. Et ça, c'est super. Tu es différente la nuit par rapport au jour. Bah oui, parce Quelle que est la Swan nocturne? Je veux dire, elle la est Swan inconsciente, nocturne, elle est mais... comme ça. Non mais... Bonjour ou peut-être bonsoir à toutes et à tous, explorateurs de Draous et découvreuses de coussins moelleux et autres rêveurs en tout genre. Enfin bref, merci à vous d'écouter le nouveau podcast de Bababam, J'ai rêvé trop fort. Embarquez avec nous dans ce programme dans lequel nous allons nous plonger dans la nuit de notre invité, parcourir ses rêves les plus mémorables, ses aventures nocturnes les plus sensationnelles. J'aimerais vous dire que je suis journaliste ou expert en rêve, mais malheureusement, rien de tout ça, je ne suis qu'un physique et encore on est à la radio. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Swan Périssé, humoriste et spectatrice de ses propres blagues. En premier lieu, Swan, salut à toi. Salut Louis, je suis ravie que tu dises qu'il n'y a que moi qui rigole à mes blagues. J'ai pas dit ça. Non mais je rigole, ouais, Générique, trop contente d'être là. Swan, tu es née le 14 octobre, Oui. comme Alexandra Lamy, ce qui est super. Incroyable. Et comme Usher, ce qui est une info. J'ai la liste parce qu'elle est longuissime. Tu es ou as été humoriste, productrice, autrice, le livre Bouffon dans toutes les bonnes librairies, youtubeuse, créatrice de podcast. Oui. Est-ce que j'oublie quelque chose? Excellente amante. Excellente amante, bien sûr, mais ça c'est... C'est de notoriété publique, plus besoin de le dire. Beaucoup d'activités pour une seule question. Combien d'heures de sommeil par nuit à peu près? Eh ben, ça dépend si je suis en période de repos ou d'inspiration. Si je suis en période d'inspiration... Non, en vrai, je dors beaucoup la nuit. Mais je dors peu de nuits par semaine. Voilà. Donc, quand je dors de 8 à 11 heures. 8 heures du soir? Non, de 8... Non, ok, pardon, entre 8 et 11 heures. Ouais, entre 8... Non, je m'endors vers 22, 23 heures quand je suis fatiguée. Mais disons que je fais peut-être 3 nuits courtes par semaine et 4 méga nuits, quoi. Ok. C'est vraiment pas recommandé, hein. Personne... il faut pas faire ça pour la santé. Après, si c'est ton rythme et que tu as réussi à trouver... C'est ça. Est-ce que tu accordes une importance à ton sommeil? Est-ce que tu le protèges? Est-ce que tu as mis en place des barrières pour l'optimiser ou des trucs carrément. comme ça? Figure-toi que en ce moment, je suis en train de designer un peu mon appartement de rêve, parce que je suis en train de fabriquer un appartement hyper écolo. Et les lits, ça va être des lits cabanes. Donc, genre des lits dans lesquels il y a genre tous tes sextoys. Je sais pas pourquoi je commence par ça. Mais genre, tu sais, genre des lits un peu étagères qui sont fermés, où tu peux mettre un peu tous tes objets, genre donc tes sextoys, mais aussi genre des livres, je sais pas, ton pyjama et tout. Donc, moi, genre, j'ai trop besoin d'être couverte. J'adore les lits de princesse et tout. Je trouve ça trop mignon. Et le sommeil, pour moi, c'est genre essentiel. C'est bien simple. Quand je suis en dépravation de sommeil pendant trop longtemps, je deviens genre hyper désagréable, je panique pour tout, syndrome SPM+++, mais pas juste avant mes règles, quoi. Donc j'ai besoin de dormir pour la survie de mes équipes. Est-ce que tu as un petit rituel de coucher? Oui, alors quand tu m'avais parlé de peut-être cette question, je me suis dit, bah, il y a le rituel et après il y a la réalité. Donc le rituel, franchement, j'arrive à le faire au moins 2 ou 3 fois par semaine et je suis assez fière. C'est un truc de personnes âgées, mais je suis grave contente. Genre, je mets mon portable en dehors de ma chambre. J'ai genre un réveil, tu sais, avec une aiguille, mais qui fait pas, qui ne fait pas tic-tac. Ça, c'est très astucieux et ça a été très difficile, la quête de ce réveil. Mais je l'ai trouvé justement le 14 octobre de l'année dernière. Dans tous les magasins. Ah oui, je challengeais les vendeurs au marché, parce que ça se vend que au marché, déjà, les objets des années 90, c'est comme ça. Quelqu'un, tu dis, je cherche un réveil analogique, et ils sont genre... Oui, c'est ça. Bah, déjà, je connaissais pas le terme analogique. Moi, je dis un réveil qui fait tic-tac, qui fait pas tic-tac. Donc, déjà, la meuf qui sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Et voilà, donc un réveil avec des aiguilles, mais qui fait pas tic-tac. Et qui tombe en panne de temps en temps. Donc, j'ai encore des pannes de réveil. Tu sais, quand on dit panne de réveil, ça m'arrive 2 fois par an, tu vois, mais ça m'arrive. C'est trop bien. Genre, je fais ma meilleure vie et tout. Et je manque à toutes mes obligations. Et en gros, j'essaie de lire. Donc là, je me suis remise à la lecture il y a peut-être 3 ans. Et c'est vraiment le bonheur absolu. Et donc,
J'essaie de lire et puis en général, je m'endors assez vite. Et j'aime bien boire, avoir fait pipi avant, comme une personne âgée. Et j'ai aucun problème à m'endormir, mais quand je suis excitée, que j'ai beaucoup d'adrénaline, des spectacles qui se préparent et tout, je vais plutôt me réveiller vers 4-5 heures, tu vois. Ah oui. Ouais, Ok. et là, pendant 1h30, je suis excitée, j'essaie de me calmer, soit de lire, soit carrément je me lève et je vais me recoucher plus tard, tu vois. Mais en gros, jamais de problème pour m'endormir à n'importe quelle heure, n'importe quel endroit. En tournée, je dors tout le temps dans le train. Donc ça, c'est la théorie. C'est genre, je suis une meuf hyper healthy, je n'ai pas bu d'alcool, je n'ai pas regardé les écrans les heures avant et tout. Et la réalité, c'est que je suis souvent en tournée, donc tu sais, tu sors de scène à 23h. Après, tu manges n'importe quoi, tu te couches à 2h du matin après avoir bu 2 pintes, tu scrolles sur les réseaux sociaux jusqu'à 3h du sbar, où tu commences Black Mirror alors que tu es dans un mauvais mood hyper tard. Et, et voilà, donc c'est pour ça que je te dis, il y a 3 petites nuits et 4 bonnes nuits quoi, dans ma semaine. Il y a l'endormissement avec les yeux qui piquent comme ça sur l'écran. Tu dis non. Ouais, exactement. Encore un scroll. Et alors, une nouveauté, j'ai un amour dans ma vie qui est incroyable. C'est qu'en fait, quand il est pas là, j'ai la solitude, quoi. Et donc, j'ai grave envie d'aller sur les réseaux et tout. Donc ça, c'est un nouveau truc à apprendre quand tu peux pas t'endormir contre le torse sexy de la personne que tu aimes. Que fais-tu ? Bah, tu fais des trucs, tu scrolles. Je fais un peu, je pense que c'est un portrait chinois, mais on va dire un portrait alternatif. Tu as commencé en nous décrivant la future chambre de la future maison. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire dans les grandes lignes ta chambre ? On va essayer de voir qui tu es par ta literie. J'ai des vieux draps que j'ai achetés de récup sur le Bon Coin quand j'étais SDF à Montpellier. Je dis SDF sans vouloir offenser qui que ce soit. Bien sûr, je n'étais pas en situation dramatique de précarité, mais en gros, pendant longtemps, j'avais pas d'appart à Montpellier, donc j'avais mes affaires dans un box. Je vivais à moitié en caravane. Enfin, c'était vraiment schlag life. Et donc, j'avais une phase où j'allais chercher plein de meubles et plein de trucs à droite à gauche sur le Bon Coin. Et donc, j'avais acheté genre toute ma literie là-bas. Donc, théoriquement, j'aimerais bien avoir plein de coussins et des trucs en soie. Ça, je me le dis tous les jours que je vais devenir cette personne. En réalité, j'ai des draps tachés et déchirés que je récupère sur le Bon Coin. Donc ça, c'est... Voilà, j'ai plein de coussins, dont des coussins qui étaient dans ma caravane. Donc genre, chaque coussin a une histoire, tu vois. J'ai des coussins avec des poils roses, des trucs plein de poussière qu'il faudrait pas qu'ils traînent là, mais ça fait un peu stylé. Plein de couleurs dépareillées et tout. Des tonnes et des tonnes de livres, genre sur mes tables de nuit et tout. Des médicaments car je suis âgée de ouf, donc j'avais genre de la mélatonine quand j'arrivais pas à dormir quand j'ai repris la scène. Tu sais, t'as tellement d'adrénaline parce que j'avais arrêté pendant plusieurs années, mais quand j'ai repris, j'ai tellement de rire et d'adrénaline et tout, genre des trucs anti-allergie parce que je suis allergique au pollen. Enfin, c'est dégueulasse. Autour de mon lit il y a toujours 40 000 trucs, de la bouffe de la veille, genre mon vieil ordi que quand je commande des Deliveroo, je mange dans mon lit et je tape sur mon ordi, donc il y a des taches de gras dessus. Enfin, c'est terrible. Genre, je suis vraiment pas une meuf hygiénique. Et yes, on n'est pas là pour se juger. Voilà, c'est ça. Non, je pense que tout le monde se gardera bien dans ce studio. Exactement. De juger la gueule du lit. Don't you dare. Et c'est un lit genre king size et quand je dors avec... Pour pouvoir mettre plus de saleté, car plus grand. C'est vraiment bien ça. pensé. Quand je dors seule, je dors dans un tout petit coin près de ma table de nuit. C'est hyper triste. Avec un seul coussin et je pousse tous les gros coussins. Tu fais une silhouette avec les coussins de la personne qui est voilà. Et quand je dors avec l'homme que j'aime, genre je m'étale et tout, je prends la place. Je sais pas ce que penserait ma psy de ce que je suis en train de vous dire. Et tous les auditeurs peuvent se dire voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça révèle. Et il y a au pied de mon lit, il y a mon studio YouTube dont je me suis pas encore servi parce qu'en ce moment je fais pas trop des facecam sur YouTube et pendant des années j'étais youtubeuse. Donc il y a vraiment genre des lampes exactes aussi grandes que ça dans ma vous les voyez pas mais il y a des grandes lampes dans ma chambre. Donc il y a vraiment genre une caméra, des micros, des lampes vers le lit, c'est hyper bizarre. Il faut pas du tout se sentir oppressé genre. Oui. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres usages que YouTube? Ça restera un secret. Et une mini salle de sport. Enfin, genre, il y a un tapis de yoga, un coussin de méditation dont je me suis jamais servi. Et je fais pas mal de sport dans ma chambre. Voilà. Donc, en gros, ça ressemble à ça, ma chambre. Putain, c'est pas mal, j'aime bien. Et souvent, j'idéalise. J'aimerais être cette personne qui a une chambre stylée, des draps de trentenaire et tout. Et je la trouve complète et complexe. Ah, trop bien. Ben, je te remercie. On va faire la partie qui me plaît le plus dans ce podcast, c'est-à-dire écouter ton rêve. Donc, pour ceux et celles qui nous rejoignent, on a demandé à Swan il y a quelques jours de nous envoyer un de ses rêves marquants et on l'a recréé en fiction sonore. Est-ce que tu veux nous faire un petit teasing ? Bon, c'était un rêve d'enfance que je faisais souvent, qui pour moi symbolise la peur et la liberté.
Alright. Eh bien, installez-vous confortablement, chaussez vos casques, vos meilleurs écouteurs et nous allons écouter en exclusivité chez Baba Bam le rêve de Swan Périssé. Maman! Je sors, je vais faire développer mes photos chez la dame à côté! Papa, maman! Papa, maman! Je sors faire développer mes photos! Foutu poignée de porte! Mais pourquoi je fais 1m10, moi? J'ai 14 ans, bordel! Papa! Maman! Y'a quelqu'un? Oui! Mais qui êtes-vous? On est de simples criminels. Mais ce couloir est interminable! Mais t'inquiète pas, on n'est pas méchants. On n'attaque pas les petites filles. J'ai 14 ans! Oui, c'est ça. Mon œil. Oh, la menteuse. Elle est. Mais c'est vrai, j'ai 14 ans, bande d'abrutis! Ah non, c'est horrible. C'est mon enfance. Bonjour, y a quelqu'un? Oh, mais c'est ma petite cliente préférée. Coucou, toi. Oui, coucou. Donc j'ai 3 pellicules à développer. Il y a 2 noirs et blancs et une en couleur. Oh, elle veut développer ses petites photos qu'elle a faites avec ses petites mimines potelées. Ce sera tout gratuit pour toi, Bibou. T'auras même un petit bonbon à la fraise si t'es sage. T'es trop mignonne. Bon, stop, à la fin. Oh, mais tu as des ailes dans ton dos. Oui, je sais voler. Alors, vous avez toujours envie de me traiter comme un bébé maintenant? D'aussi grandes ailes pour une si petite enfant. Oh, magnifique petit ange. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Bon, allez, j'en ai ma claque. Oh non, ma fenêtre est cassée. Eh ouais, ma vieille, t'avais capable de prendre pour un gros bébé. J'ai 14 ans et je vous emmerde tous. Incroyable. Waouh. Une fiction écrite et jouée par Clément Métayer, comme d'habitude. Alors, Comment... qu'est-ce que l'autrice a cherché à nous dire dans ce récit? Bah ouais, en fait, moi, j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Quand j'étais petite, c'était un énorme complexe. Donc, j'avais l'air d'avoir 9 ans quand j'en avais genre 13. J'avais vraiment envie d'être grande et tout. Je pense que c'est pour ça que j'ai développé l'humour. Parce que quand tu fais rigoler, les gens, ils captent que t'es un peu plus vieux. Enfin, tu vois, que t'es pas un gros bébé, quoi. Mais c'est marrant parce que gros bébé, c'est vraiment un truc que j'utilise tout le temps. Et je l'ai pas dit, je pense, dans la note vocale. Et là, genre là, la développeuse de photos elle me dit gros bébé et tout. Et en gros, tous les artisans, genre les boulangers, les boulangères, la meuf chez qui j'ai développé mes photos, parce que je suis née dans les années 90, me prenaient pour un gros bébé, quoi. Donc me toucher le corps, parce que tu sais, les enfants, on leur demande pas la permission, on leur caresse les cheveux, etc. Je me souviens, en plus, j'ai eu des bagues hyper tard. Donc j'avais 16 ans, j'allais chez l'orthodontiste, et elle croyait que je m'appelais... que mon prénom c'était Peurice, donc je m'appelle Swan Périssé. Elle me disait bonjour Peurice, comment tu vas? Et moi j'étais là, on vous voit, ok, j'ai 16 ans. J'étais trop énervée. C'est pas mon prénom, pas mon âge, ouais, c'est ça. et pas le respect que je mérite. Voilà, exactement. Et donc non, mais tu sais, c'est genre les rêves classiques quand tu cours et que tu te fais rattraper par les criminels. Ouais, genre, je dis ça que c'est classique. Mais non, si, oui, le couloir interminable ou la course impossible, ça j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui revient très souvent. Ça. Et voler aussi, et s'envoler quoi. Je sais pas si tu rêves que tu voles ou pas? Pas trop, mais enfin si je vole, mais c'est pas des ailes, c'est de la pesanteur. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est plus, il y a un truc un peu spatial où. Ouais. Mais tu décides d'où tu vas? Putain, je me souviens plus. C'est pas courant. Je me souviens d'une fois. Moi, je rêvais tout le temps que je vole. Quand le rêve marquant où je volais, c'était pas une prise de liberté conscientisée de mes ailes. C'était genre qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi je décide que je vais où je veux et c'est trop agréable. Et genre j'ai vraiment le pouvoir de voler, quoi. Vraiment le pouvoir. Je regarde quelqu'un et je décide. Et en plus à chaque fois. Dans ces rêves, je me dis je rêve, et je me dis non, je rêve pas. Genre, c'est incroyable, quoi. Genre, c'est vraiment des barres. Mais tu sais qu'on peut, tu dois le savoir, mais qu'on peut conscientiser les rêves et les diriger et tout. Tu sais ça. C'est des conversations qu'on a eues un peu ici. Incroyable. Mais t'as déjà essayé? Par exemple, pour vous raconter le rêve pour ce podcast, j'étais là, mais non, mais moi, je me souviens pas de mes rêves, Et depuis, je me souviens de tous mes rêves des 5 derniers jours.
C'est vrai? Mais oui, parce qu'en fait, On j'ai a ouvert commencé. une porte. Oui, j'ai commencé à conscientiser, donc je me suis dit mince, je suis concernée parce que j'aime trop ton podcast et je suis trop contente d'être là, tu vois. Je trouve le projet trop chouette. Donc je me suis dit merde, faut que je leur donne un bon rêve. Et donc mais c'était trop tard parce que j'avais déjà envoyé un autre rêve, mais j'ai commencé à conscientiser mes rêves, quoi. Et Donc, est-ce que dans les rêves récents, il y avait encore des motifs récurrents, la course, le vol, Non, pas du tout. la taille? Pas du tout. Ça... Mais en fait, genre, la taille, c'était un truc d'enfance, je pense. Là, ça va. En fait, depuis que j'ai des seins, ça va mieux en vrai. Voilà. Ils se disent, putain, c'est qui cette petite au gros sein? Ils se disent pas, c'est ce gros bébé, genre. Est-ce que, ok, donc du coup, les rêves ont évolué quand même. Tu sens qu'il y a eu, avec, tu sais quoi, la Ouais. puberté, Ouais. Attends, mais un je voudrais. glissement. Ouais. Vas-y. Tu veux que je te raconte un autre rêve récurrent de dingue que j'ai fait pendant des années? C'était quelle période? C'était adulte ou enfant? Adulte. Ok. Genre depuis que j'ai commencé ma carrière d'humoriste, genre Vas-y. depuis les 10 dernières années. Mhm. En fait, donc moi j'étais au lycée avec Pierre Ninet. Ouais. Et donc on était copains, on était dans les mêmes options de théâtre et tout. Il était un an au-dessus de moi. Et je me souviens que quand on est partis tous les deux du lycée, donc moi j'ai fait Sciences Po Paris, et lui il était dans la classe libre du cours Florent, etc. Il m'avait d'ailleurs toujours encouragée à devenir comédienne et tout, avec beaucoup de bienveillance, comme beaucoup de copains qui avaient autour de lui, tu vois. Et moi j'étais un peu jalouse, tu vois, je me disais, alors qu'il faisait déjà des trucs de ouf et tout, mais j'étais un peu jalouse. Et dès que j'ai commencé à devenir humoriste, alors que je suis dans des caves nullos, j'étais plus jalouse de Pierre Ninet, alors que lui il avait déjà eu le César et tout, enfin les Césars du meilleur espoir masculin, je crois, ou un truc comme ça à l'époque. Et en gros, mon inconscient l'a ange gardianisé. Genre, je rêvais régulièrement, mais vraiment, genre 2 fois par an, que Pierre Ninet, alors qu'on n'était plus en contact et tout, venait me dire que c'était super ce que je faisais. Il arrivait dans une cave. Non, parfois je sombre. regardais un match de basket et il se posait et on se faisait un check et je disais, ah salut Pierre, il me disait, ah, salut Swan. Il me disait, j'ai regardé tes petites vidéos et tout, c'est vraiment top. Je disais, toi aussi j'ai regardé ton petit César là. C'est Tu te vraiment débrouilles, top. tu fais ton petit bonhomme de chemin, Pierre. Tu devrais continuer, hein. Et genre vraiment c'est un délire, genre mon cerveau hyper bienveillant, et donc pendant je me disais pas que c'était mon ange gardien, mais mon inconscient faisait qu'une star montante venait me dire, franchement bon boulot. Ça s'est Mais arrêté? ça, ça s'est arrêté. Mais ça l'a fait pendant des années, surtout dans les années de galère, je crois, où j'avais besoin de me dire, tu sais, genre, j'étais précaire, voilà, j'avais pas de personne me suivait sur les réseaux et tout. C'est fou quand même que ton cerveau t'offre ce cadeau, quoi, tu vois. Est-ce que tu lui as dit? Tu l'as recroisé ou pas? Non, je l'ai pas recroisé. Je lui dirai si l'occasion se présente, mais j'y ai repensé là en pensant au rêve, parce que j'y pense pas. C'est pas un truc qui m'a habité, tu vois. C'est pas le lendemain je racontais ce rêve aux gens, tu vois. C'est juste là en réfléchissant à quels rêves ont été récurrents dans ma vie. Je pense que c'est les voler, courir et cette histoire de Pierre qui m'encourage, ça a été les seuls rêves récurrents de ma vie, genre. Dès improbable. Ouais. Enfin l'enfance avant de connaître Pierre, non, mais. J'ai oublié de te prévenir, durant ce podcast, nous serons interrompus par des ronflements. À toi d'identifier s'il s'agit d'un ronflement humain ou animal. Mais c'est terrifiant. Alors, redis. Est-ce qu'on peut le réécouter, s'il vous plaît, la régie? Je peux donner mon analyse? Vas-y. Je pense que c'est un ronflement humain parce que ça ressemble trop à un ronflement de chien et je pense qu'on a essayé de me piéger à travers ce ronflement. Voilà, ça c'est vraiment la preuve que pas qu'un physique, Swan. Ah. Voilà. En effet, c'est un humain. Bravo. Oui. Moi, j'ai un peu entendu une voix à un moment qui fait genre ouh. Enfin, sur la fin du ronflement, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de sursaut de corde vocale un peu. Mais en tout cas, bravo, un point pour toi, même si on compte pas les points car le grand gagnant, c'est le fun. Swan, on va passer à un petit jeu. Oui. Speaking of fun, on a inventé un jeu qui s'appelle La Berceuse. Ok. Et que nous allons pratiquer juste après ce jingle. Le jeu Swan. Nous avons créé des berceuses. Oui. Destinées aux enfants imaginaires de certaines célébrités. Ok. À toi de retrouver la célébrité en te basant sur les paroles de la berceuse. En sachant que je suis nulle en célébrité. En sachant que j'ai pris des célébrités qui te concernent. Ok, d'accord. J'ai fait ça bien. Ok, trop bien. Prête? Ouais. Allez, on peut écouter la première berceuse. Fais dodo, affreux yojo, enfant d'une star de la radio.
Qu'il soit Guillaume en Meurice. studio ou sur scène, il descend toujours dans l'arène. Homme engagé, trop pour certains. C'est Guillaume Meurice. Bravo. Tu l'as eu à Homme de Radio? Oui, je l'ai eu à Homme de Radio parce que c'est le seul homme de radio, je veux dire, qui fréquente ma vie. Il fréquente pas du tout ma vie. C'est pas bizarre. J'aurais pas dû dire que je les avais sélectionnés par rapport à notre entourage. Ouais, J'aurais dû te faire t'inquiète, galérer. Tu t'inquiète. m'aurais sorti, Ouais. je sais pas, Patrick Cohen. Bon, bah. Putain, bravo. Yann mais- Moix. Quoi? Trop- Déjà. Bah, Ouais. point faible, trop forte. Deuxième berceuse. Waouh, bravo. Pour vraiment bien s'endormir, ta maman pourrait chanter. Mais le mieux serait de lire un des livres qu'elle a créés. Salomé Saké. Bah, c'est pas possible. Ah, vas-y, on écoute toute la chanson. Elle fait peur aux vieux croutons avec son livre résisté. Waouh. Putain, t'es Ah, vraiment mais c'est sniper. incroyable. C'est incroyable, par contre. D'habitude, on est Mais vous obligé avez d'aller. produit des musiques et tout. Vous êtes des zinzins, genre. Attends, mais chez Bababam, ils sont richissimes, il faut vraiment pas croire. Ils ont des moyens totalement disproportionnés. Pas payé aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Putain, c'est des barres de rire. On c'est enchaîne, incroyable. troisième berceuse là. C'est Lia, La tu crois? nuit vient de tomber. Putain, je suis déçue. Ton papa Je suis une boumeuse. va aller au lit. Sa fatigue de militer dans un monde plein d'abrutis. Il a le même nom que Céline et une voix douce Cyril Dion. qu'on entend Cyril Dion. bien. Cyril Dion, bravo. On finit la chanson. verra demain. C'est d'ailleurs le nom de son film. Swan, Bravo à Lia. bravo Alia. Ouais, vraiment. non, mais bravo à vous. C'est trop des barres. Je Ouais. pense que t'as dû peut-être pulvériser les records Ah, de Je suis là pour ça. parler, expliquer. Voilà. Non, on est là pour déglinguer Pour les invités déglinguer les précédents. autres. La Ouais, compétition. je pense que tu as totalement niqué les records de vitesse. Parce qu'en plus, là, normalement, moi, je mets des indices en deuxième strophe. Ah ouais. Toi, fin de première strophe, homme de radio, bien sûr. Il y en a qu'un sur Ça, Terre, c'est parce c'est qu'on est Guillaume sur la Meurice. radio nationale. Également, je le rappelle. Oh. Bah, franchement, bravo. Félicitations. Je te remercie J'ai rien à vivement. ajouter, je suis totalement Moi, je Après- rajoute la promo de mon podcast il y a plus de saison. Peut-être il y a. au Voilà. passage. En gros, c'est des gens que j'ai interviewés dans mon podcast il y a plus de saison. C'est un podcast qui parle d'écologie. Voilà, oui, avec dans une pièce un peu plus grande que celle-là. Mhm. Comme par exemple le théâtre de la Madeleine, 800 places. Et c'est chouette. On essaie de faire des blagues avec Tout à des fait. De écolos. podcast à podcast, allez écouter cette Ouais, petite merveille. avec plaisir, s'il vous plaît. Eh bien, écoute, Swan, la berceuse a fonctionné. Enfin, je sais pas pour Ouais. toi, mais moi, là, je suis totalement détente. Pff, elle fait les bruitages et tout, mais c'est délicieux. On va donc Comédienne. basculer dans un petit moment que j'adore, qui est la conversation sur l'oreiller. J'adore. Est-ce que tu pratiques la conversation sur l'oreiller? Ouais, de ouf. Ouais, Mhm. ouais. Ouais, je pratique grave. Déjà, je fais encore des soirées pyjama avec des copines Ok. et des copains, Mhm. puisque j'ai 34 ans et que ça va, l'hétérosexualité, au bout d'un moment, ça s'apaise. Tu arrives à avoir des amis garçons sans les ken. Bon, la plupart, je les ai ken, mais il y a longtemps. Mhm. Et donc... On n'a rien sans rien, Swan. À un moment, il faut passer par des étapes. Non, mais voilà, je pratique beaucoup la soirée pyjama et genre la vie en collectivité en général. Donc, tu vois, là, dans l'appart que je suis en train sur lesquels je suis en train de travailler, enfin, en gros, je Mhm. réponds à des architectes qui me proposent des trucs trop stylés. Moi, je dis c'est cool ou pas cool. Il y a vraiment une grande pièce avec plusieurs lits cabanes. Donc, moi, je suis une ado, en fait. Mon rêve, c'est d'avoir plein de lits, genre, d'enfants dans une même pièce pour pouvoir inviter plein de copains. Attends, mais c'est comment au niveau intimité, la pièce avec plusieurs lits cabanes? Est-ce qu'il y a un grand espace ouvert collectif ou Il y a un grand tu peux faire espace, glisser une paroi? Tu peux faire glisser une paroi. Allez. Voilà, tu peux faire glisser une paroi, faut pas exagérer non plus. C'est pas c'est un endroit plus de vacances, c'est pas un endroit où genre les gens ils vont vivre tout le temps, ils seront obligés de s'enfermer dans leur cabane pour se branler. Mais donc, Beaucoup de détails. Mais donc je pratique la conversation sur l'oreiller, que ce soit avec l'homme que j'aime en ce moment ou les copains copines. Voilà, je trouve que ça prête à la confidence, ça permet de parler en plus approfondi de plein de sujets. Voilà. Est-ce que tu fais une distinction? Enfin, j'imagine Ouais. que oui, mais par exemple, est-ce qu'il y a la conversation sur l'oreiller et il y a la conversation sur l'oreiller post-sexe? Alors, post-sexe, beaucoup de sommeil, hein, finalement. Mais, non, il y a la conversation sur l'oreiller et il y a les embrouilles avant le sexe. Ça, c'est le mieux. Il y a les embrouilles oreillers. Ok.
Ah ouais, ça c'est On n'a super. jamais fait de scène-là. Donc, Ah, c'est-à-dire c'est que super. la journée est passée, tout le monde est La un peu journée est fatigué. allée, ça fait 1 heure que tout le monde fait. Et tu rentres dans ton lit et tu regardes la personne dans les yeux et tu fais. Il te dit ça va? Tu dis oui, ça va. Et tu te retournes comme ça. Tout va bien? Pourquoi? On dirait que ça va pas? Et là, tu t'embrouilles et après tu kennes. Et ça, c'est super. Ok. Je préconise. Ah. C'est horrible. Alors, si ça, c'est un humain, c'est vraiment terrifiant. Pour moi, c'est un Auvergnat. Non, vas-y. Bah, moi, je vais dire animal, mais c'est vraiment terrifiant, quoi. Lequel? Un ours. Un ours. Ah non, ça fait plus de bruit, un ours. Je pense que l'ours a plus de coffres. Alors, on peut le réécouter une dernière fois? Pour le plaisir, mais vous plaisantez ou quoi, bien sûr. Ce serait con de s'en priver. En tout cas, c'est quelque chose à qui on a envie de tendre un Kleenex. Je sens qu'il y a besoin de décongestionner quelque chose. Il faut aller loin, quoi. Donc, pour moi, c'est un animal dodu, donc un castor. Vas-y, juste Moi, je connais vachement bien la biodiversité. un castor qui a repris du dessert, quoi. Voilà, c'est ça. Eh bien, on me glisse à l'oreille que c'est un cochon, tout simplement. Mais t'étais pas loin sur l'animal dodu jusqu'à une sortie de route sur le castor que personne n'avait vu venir, on va pas se mentir. Je suis épuisé. Je sors de la basse-cour pour re-rentrer dans ta maison imaginaire et pour aller dans la partie du podcast qui sera peut-être la partie de ta maison, à savoir la cabane dans la chambre. Ouais. La cabane dans la chambre, c'est le moment où on tend un drap au-dessus du lit ou une autre tenture, tout type de textiles sont les bienvenus. Et on va passer dans une phase de sommeil profond ou paradoxal ou léger. Telles vont être la nature de mes questions. Paradoxale, profonde ou légère. Ok, j'adore. Tac au tac, pas trop de temps de réflexion. Ok. Tu me réponds ce qui te passe par la tête. Prête? Ouais. Plutôt un rêve érotique avec Agnès Pannier-Runacher ou un cauchemar avec Jean-Marc Jancovici? Rêve érotique. On va pas se rêver de mauvaise humeur. J'ai envie de vomir. Ouais. Ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Ma meilleure amie, Shoshana pour changer, même si Louane je l'aime très fort. Un lieu, le sud-est de la France, près de Hyères. Voilà, c'est trop beau, c'est trop fun. Et une action du kitesurf. Voilà. Tu pratiques le kitesurf? Non, j'ai commencé le wingfoil, mais j'aimerais bien savoir faire du kitesurf. Ouais. Bah, c'est bien, c'est un rêve, c'est un projet, c'est tout ce qu'on aime ici. Quel est le pire cauchemar quand on utilise des toilettes sèches? Le pire cauchemar, c'est quand on a des larves donc de mouches soldats noirs dans ses toilettes sèches. C'est hyper spécifique. Et qu'en fait, elles ont trop d'eau et donc elles s'enfuient du bac et elles courent dans toute ta maison. Ça t'est déjà arrivé? Non, mais c'est déjà arrivé aux gens qui expérimentent ce genre de choses. C'est genre un beau Tu jour, rentres chez toi, tu lèves le clapot, il n'y a plus de larves, il y en a partout dans ta maison. Ça arrive pas souvent. C'est des mais mouches ça peut pleines de arriver. caca en plus parce qu'elles ont C'est pas mangé des ce mouches, qu'il y avait. c'est des larves de mouches. Ah oui, mais elles ont rampé partout. Ouais, c'est des... Ah, ok, pardon, c'est les larves qui sont C'est les sorties. larves qui sont sorties. Ah c'est oui, un l'enfer cauchemar. sur Terre, ça C'est un par contre. cauchemar. Déjà la mouche, ça fait un peu peur. Tu vois alors la chanson Zombie, tu vois? Et bah tu regardes ce clip, à un moment il y a des larves qui mangent quelque chose et c'est ça les mouches de soldats noirs. Ça me dégoûte. Je pense que j'irai pas voir. C'est ça les larves de mouches de soldats noirs. Mais Zombie. mais en tout cas, bonne réponse. On a bien vu là. Si tu étais une boule qui-est, déjà projette-toi, dans l'oreille de qui aimerais-tu te glisser et pour dire quoi? Trop intéressant, trop intéressant. Bah franchement d'un des leaders de gauche pour dire unissez-vous, rappelez-vous qui vous êtes et ce qui nous attend au lieu de faire des pinailleries à droite à gauche. Décris-moi le lit que tu donnerais à ton ou ta peer enemy. Un lit mou. Un lit mou. Sommet de violence. Ouais, un matelas. Très très mou. Pas très confort. Et une couette trop petite. Mais tu t'en rends pas vraiment compte. Donc elle est sur le lit, mais elle déborde ni à droite ni à gauche. Donc tu la tires un peu à droite, c'est ton pied gauche qui. Voilà. Et à gauche et tout.
Voilà, je lui souhaiterais. Voilà ce que je lui souhaiterais. Franchement, t'es vraiment très sympa. Ouais, Je m'attendais à super tout douce. sauf à une petite couette, quoi. Mini couette, direct. Et un moustique dans l'oreille. Ah voilà. Voilà. Là, on parle de Voilà. la torture avec un grand T. Exactement. Merci. Un moustique tigre de Montpellier. Et toi et moi, on sait ce que ça veut dire. C'est terrible. On les connaît. Et la citronnelle ne sert à rien. Voilà. Non, qui ça va sert à me faire quoi? Les Le trucs lobby de la écolos, citronnelle. les trucs écolos, tu laisses tomber. Tu mets du vieux truc, du shit hardcore, et puis voilà. Dernière question. Nuit arrosée, fête enflammée. À côté de qui tu aimerais te réveiller? Ouh Attends, mais vraiment, moi, j'ai des fantasmes d'enfants. Hein. Enfin, c'est bizarre, pas d'enfants, mais je veux Oui. dire de Précise, l'époque. précise, vite, Genre vite, vite. Orlando Bloom. Orlando Bloom, Ouais. à la belle époque. Ouais, à la belle époque, il a vraiment vieilli. Mais comme Me nous dis tous. pas qu'il a et été non, mais comme nous tous. on ne fait, mais bien sûr. Enfin, je veux dire, Ouais, on ouais, je ne fait pense, pas ouais. d'agisme, et sans doute qu'Orlando est un bel homme, et en plus, je suis sûr qu'il nous écoute parce qu'il adore Bababam. Ouais. Mais oui, tout le monde a un peu sa grande époque. Est-ce que tu dirais que tu es différente la nuit par rapport au jour? Bah oui, parce Quelle est que la swanne nocturne? Je veux dire, elle la est swanne inconsciente, nocturne, elle est mais- comme ça. Non mais dans les environnements c'est festifs terrible. où tu vois Ah, dans les environnements festifs. bah, dans toutes les situations qui font que tu peux être réveillé la nuit déjà, Oui, c'est ça. donc il y en a plusieurs. Mais est-ce que quand le soleil se Ouais. couche, il y a Ouais. la face cachée de la lune? Oui, bah oui, je pense que dans la vie, j'aimerais vraiment ne pas être cette personne, mais dans la vie, je suis très très énergique. Je fais 3 spectacles par an, je les filme, je les mets en ligne. Je travaille avec plein d'équipes, je sors un livre, je suis en tournée partout tout le temps. J'ai tout le temps des idées, envie de faire des trucs et tout, et vraiment la nuit, je dors quoi. Genre vraiment, je pense que je fais la teuf jusqu'à 8h du mat, peut-être 3 fois par an max. Ok. Voilà. C'est Mais quand fou, tu hein. l'as fait, Ah, quand tu je l'as la fais fait. Je la fais. Ouais, bah, quand plein de conditions sont réunies, pas trop fatiguée, le cycle hormonal, ça va, j'ai bien mangé, j'ai pas de date de lendemain, etc. Ouais, j'adore danser, quoi. J'adore danser sur l'électro. Je suis la meuf qui danse, qui même va arrêter de boire de l'alcool ou prendre de la drogue. Je prends jamais de drogue, mais pour pouvoir plus danser. Ça m'est arrivé à l'époque où je prenais l'avion, je sais que c'est mal, mais de rater mon avion à Berlin parce que je dansais sans boire, seule, dans un club, et j'ai regardé l'heure, il était 10h du matin, j'avais raté l'avion, quoi. Bon. Mais par contre, il m'est arrivé un truc de dingue, j'ai fait 1600 km à vélo, et c'est pas ça le truc de dingue. Mais déjà, c'est ça. petit exploit. J'ai fait genre Paris-Copenhague à vélo, alors sans entraînement, j'avais jamais fait de voyage à vélo. Et sans Quoi pause. faire, voilà. Tu peux mentir ici, personne va fact-checker. Pourquoi faire simple quand on peut faire Ah compliqué? putain, Alors, attends. Il me saoule. ça interrompt tout le flow. C'était un peu Attends. mimi, hein. C'est fini? Et on peut réécouter? Ok, j'ai. Tu l'as? Ouais. C'est encore plus vite que Guillaume Meurice. Ouais. C'est d'ailleurs Guillaume Meurice. Mon mec. Quoi? C'est... Une chauve-souris. Tu penses qu'une chauve-souris, ça peut ronfler? Ouais. Ça se voit qu'en fait, elle a la tête à l'envers. Et des petits dents comme ça. Toi, tu dis chauve-souris? Ça se voit que normalement, elle ronfle comme ça. Mhm. Mais quand elle met les trucs, elle fait. C'est une chauve-souris dans un courant d'air. Moi, on me glisse à l'oreille que ce n'est pas une chauve-souris. Oh, une musaraigne? Non. Oh, un rat des champs? Il faut laisser les rongeurs tranquilles. On est au contraire dans le camp adverse. Dans le camp, dans les chats. C'est totalement un petit miaou-miaou qu'on vient C'est un d'entendre. Ouais. Mais c'est un peu mims. Mais de toute façon, les chats ont une Je sorte suis de hyper passe-droit. déçue. T'es un peu déçu? Bah, vous auriez pu dire un lynx, un guépard, quelque chose. C'est vrai que là, on a eu un homme, un cochon et un chat. Voilà, donc on est où? Dans un livre pour enfants? Ça manque un tout petit peu d'exotisme pour Voilà. ce numéro. Voilà. Ça Donc va, ça va que les berceuses ont bien bossé, mais j'avoue, là, j'aimerais Donc bien je avoir... finis pas mon histoire sur les 1600 km à Vas-y. vélo, on est d'accord? Bref, on s'en fout, mais à chaque fois qu'on faisait des pauses, donc on s'est arrêté 2-3 jours dans des villes qu'on traversait avec mon pote avec qui on a fait ça, on allait danser comme des dingos, alors qu'on était KO. Un peu fatigué. Voilà. Oui. Non, on dansait jusqu'à 6h du bar. On avait besoin de bouger autrement, je sais pas, il y avait un truc. Mais c'était quand ça? C'était il y a 2 ans. Assez impressionnant. Ouais, donc plus j'étais fatiguée, plus j'avais envie de danser. C'était ça la morale, à l'époque. Et dans ta vingtaine, pareil, t'étais déjà une Non, couche j'ai fait que tôt. travailler. J'ai fait que travailler dans ma vingtaine. Je voulais être connue, genre. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ça va mieux. Mais tu dors toujours autant. Ouais, c'est ça.
Écoute, Swan, on a traversé la nuit ensemble. Il est l'heure de regarder le soleil se lever et avec lui la promesse de tous les possibles. On va parler de tes actualités. Oui, avec plaisir. Il y a 2 informations très importantes à donner. Ah ouais? Oui, la première, c'est que tu joues au Trianon les 12 et 13 mai. Mais que c'est complet! Quel dommage. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que 2 dates ont été ajoutées, le 23 et 24 septembre, à L'Olympia. exceptionnel. Et il y a encore des places. Ouais. Donc, précipitez-vous. Ouais. 23 et 24 septembre, également tournée dans le reste du Royaume de France ou pas? Oui, dans le reste du Royaume de France, tout à fait, Bon. jusqu'en février 2026. C'est impeccable et toutes les infos sont disponibles sur ton Instagram, j'imagine que... Tout à fait, et sur mon site internet, swanperissé.fr, je suppose. Franchement, si vous ne trouvez pas, c'est que vous mettez de la mauvaise volonté. Qui dit matin dit morning routine. Ouais. Je vais faire ta morning routine. Ok. C'est un texte à trous que tu dois compléter. Ok, j'adore. Prête? J'adore, ouais. Swan Périssé se réveille aux alentours de... 9h. Ce qui la réveille, c'est son... Son voisin qui fait des travaux. On adore. Écologiste convaincu, Swan dort d'ailleurs dans un... Hamac. Elle descend dans sa cuisine à vélo et se prépare un petit bol de graines de chia qui sont produites en France, c'est faux. accompagné d'un verre de sang tiède. Petit passage par la salle de bain en marbre de Carrare qu'elle a payé grâce à l'argent de... de la YouTube Money. Voilà. Tu connais. Et elle se lave car elle maîtrise les bases de l'hygiène. Elle passe sur son visage une petite dose de... lait de chèvre. Et puis elle va dans son dressing enfiler... un string. Que lui a offert sa mère. Et enfin, elle quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et elle murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je serai... bonne bébé. Swan, merci de t'être prêté au jeu de ce voyage dans la nuit en ta compagnie. Je rappelle les 2 dates importantes, c'est le 23 et 24 septembre à l'Olympia à Paris. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à rêver trop fort. Salut. Merci, salut à tous. C'était trop chouette. Merci.